On n'a pas l'habitude de voir ça sur Twitch, un événement qui détruit les grandes bulles d'Internet. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui je vous parle du projet qui accompagne mes nuits tous les soirs depuis une semaine. Minecraft mais en version Pokémon. Voilà, c'est ça, Pokérayou Academy, un serveur qui, depuis une semaine, agite Twitch et rassemble des streamers venus de tous horizons. Ce projet, porté par Étoile, va bien plus loin qu'un simple mode. Il transforme totalement l'expérience en une véritable aventure Pokémon en monde ouvert. Ici, Minecraft n'est qu'un support technique. Plus de 1000 Pokémon sont modélisés dans le jeu, les mécaniques du jeu d'origine sont fidèlement reproduites et les joueurs peuvent capturer, combattre et entraîner leurs créatures comme s'ils étaient dans un vrai jeu Pokémon. Mais ce qui rend ce serveur si unique, c'est la manière dont il fédère des créateurs de contenu très différents et ce qu'il raconte sur le Twitch d'aujourd'hui. Ce qui fait la vraie force de Pokérayou Academy, c'est qu'il brise les silos qui existent sur Twitch. La plateforme est divisée en bulles de créateurs qui interagissent assez peu entre eux. Il y a ceux qui jouent au FPS, ceux qui font du gaming chill, ceux qui sont dans le rétro, ceux qui sont dans le divertissement pur. Parfois, ils partagent des viewers, mais en dehors des grandes occasions comme le The Event, ils n'ont pas souvent de raison de percer ces bulles. Ici, c'est différent. Pokérayou Academy les force à coexister sur un même serveur. Antoine Daniel peut croiser Gotaga, Grim Cujo peut discuter avec Bagheera et Katsup peut partager un moment avec des créateurs qu'elle ne connaissait pas avant. Ces rencontres sont précieuses, elles rappellent que Twitch, au-delà des formats et des styles, est un espace où des communautés peuvent se mélanger, où des créateurs qui ne se croisent jamais peuvent enfin interagir. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu, dans sa forme même, oblige ces rencontres. Contrairement à certains événements où chacun peut rester dans son coin, ici, l'interaction est inévitable. Tu te balades sur la carte, tu croises un autre joueur, tu discutes, tu collabores, et ça, c'est un modèle bien plus puissant que beaucoup d'émissions ou d'événements qui tentent de recréer artificiellement ces échanges. Il y a un autre effet particulièrement intéressant, la mise en avant de streamers moins connus. L'un des gros défis de Twitch, c'est la découverte de nouveaux talents. Contrairement à YouTube, qui propose des recommandations basées sur les algorithmes, Twitch ne met pas en avant des créateurs émergents de la même manière. Si tu n'es pas déjà abonné à quelqu'un, tu as au final assez peu de chances de tomber sur lui par hasard. Mais ce serveur change la donne. En partageant des moments avec des streamers plus gros, des créateurs comme Bribri par exemple gagnent en visibilité. Moi-même, je ne le connaissais pas avant Pokérayou Academy, maintenant j'ai envie d'aller voir son stream. Ce genre d'initiative crée un effet boule de neige. Les viewers viennent pour un streamer qu'ils aiment et en découvrent d'autres en chemin. C'est une mécanique organique, naturelle, bien plus efficace qu'un simple raid ou qu'une recommandation en fin de live. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si ce projet vient de la part d'Étoile. Depuis des années, il est l'un des rares streamers capables de naviguer entre les différentes sphères de Twitch. Il a été l'un des piliers de Smash Bros en France, il a collaboré avec des streamers plus orientés League of Legends, il a fait des lives culturels et il a toujours eu cette capacité à parler avec tout le monde. Joueur du grenier, il a surnommé le pont de Twitch et franchement, ce serveur en est la preuve parfaite. Il ne s'est pas contenté d'ouvrir un serveur Minecraft Pokémon, il a créé un espace de rencontre, un terrain de jeu qui réunit des créateurs issus d'univers très différents. Il y a quelque chose de rare dans cette démarche, une volonté de casser les frontières habituelles pour rassembler des communautés. Ce n'est pas un événement caritatif, ce n'est pas un projet officiel financé par une marque, c'est juste un serveur monté par passion qui finit par rassembler des dizaines de streamers et des milliers de spectateurs chaque soir. Ce qui se passe avec Pokérayou Academy, c'est un rappel puissant de ce qui fait la force de Twitch, la spontanéité, la collaboration et l'échange. Dans un paysage où la plateforme est de plus en plus dominée par des méga productions, où les événements sont ultra produits et où les interactions sont parfois artificielles, eh bien ce serveur montre qu'on peut encore créer quelque chose de grand avec une idée simple et une bonne exécution. La question maintenant, c'est de savoir combien de temps cet élan va durer. L'histoire des serveurs Minecraft communautaires, elle est souvent la même, hein. Un immense succès au lancement, une effervescence incroyable, puis un essoufflement progressif à mesure que l'enthousiasme initial retombe. Mais qu'importe la durée, Pokérayou Academy aura déjà prouvé quelque chose d'essentiel, qu'on peut encore réunir des créateurs et des communautés sans enjeu commercial, sans format imposé, juste avec une idée qui parle à tout le monde.